Voilà, merci à tous ceux et celles qui nous rejoignent ce matin pour continuer notre petit cycle de conférences sur sagesse du monde et sagesse chrétienne. Nous avons essayé de suivre un fil un peu chronologique en prenant aussi d'abord comme base la philosophie antique grecque. Et nous sommes à ce stade arrivés plus précisément sur la question des exercices spirituels, de la façon de vouloir constituer sa vie. Et les ressources, évidemment, de la philosophie grecque sont immenses et elles ont fécondé en grande partie les sagesses chrétiennes. Un travail de discernement a été opéré par les premiers pères de l'Église, notamment Saint Justin, cette belle figure que nous avons vue hier. Nous allons continuer à rentrer un peu dans la compréhension de cette question des exercices spirituels et voir comment, cette fois-ci, Saint Augustin les prend aussi en compte. Voilà, Cathy, je te laisse la parole pour ton intervention de ce matin. Nous avons pris un bon petit café et le soleil est en train de tourner. Nous pensons que ça devrait aller ce matin, voyez. Donc, je continue dans la trame de ce que j'expliquais hier à propos des exercices spirituels, donc de la Grèce antique, mais je vais être un petit peu plus précise aujourd'hui pour décrire en quoi ils consistent et sur quelles notions ils reposent. Alors, je vais d'abord lire un petit texte tiré de l'ouvrage de Pierre Hadot, intitulé Exercices spirituels et philosophie antique. C'est un très très bel ouvrage qui nous donne toutes ces clés. Voici ce qu'il dit. Donc, l'attention prosoquée permet de répondre immédiatement aux événements comme à des questions qui nous seraient brusquement posées. Pour cela, il faut que les principes fondamentaux soient toujours sous la main, prokeiron. Il s'agit de s'imprégner de la règle de vie, canon, en l'appliquant par la pensée aux diverses circonstances de la vie. Comme on s'assimile par des exercices, une règle de grammaire ou d'arithmétique, en l'appliquant à des cas particuliers. Mais ici, il ne s'agit pas d'un simple savoir. Il s'agit d'une transformation de la personnalité. L'imagination et l'affectivité doivent être associées à l'exercice de la pensée. Tous les moyens psychagogiques, de la rhétorique, toutes les méthodes d'amplification doivent être ici mobilisées. Il s'agit de se formuler à soi-même la règle de vie de la manière la plus vivante, la plus concrète. Il faut se mettre devant les yeux les événements de la vie, vus dans la lumière de la règle fondamentale. Tel est l'exercice de mémorisation et de méditation de la règle de vie. Voilà, donc le texte est très long, je ne vais pas le lire entièrement, mais nous allons expliquer ces notions et pourquoi elles sont importantes. Donc, Pierre Hadot parle d'abord de l'attention. Et c'est une notion dont nous avons parlé l'année dernière aussi, quand nous avions fait la journée sur Simone Veil. C'était le 11 novembre dans Paroles de prophète qui portait sur Simone Veil. Et Simone Veil attache une importance toute particulière. Donc Simone Veil, la philosophe. Avec un W. Avec un W. Elle attache une attention toute particulière à l'attention. Donc l'attention est au centre de la démarche spirituelle dans la mesure où elle permet de garantir l'égalité d'âme. Alors, c'est une notion que l'on va rencontrer chez les stoïciens à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. L'égalité d'âme, donc la devise des stoïciens, c'était justement de rester indifférent aux choses indifférentes.
c'est-à-dire de ne pas j'avais lu hier l'extrait des Tusculanes de Cicéron, hein, qui décrit le philosophe, la figure du philosophe, à partir des mots qu'aurait tenus Pythagore à Léon de Pliante. Et on voit bien que le philosophe se tient en retrait, hein, et il est capable de sortir du spectacle, de sortir de l'arène avec le geste d'un homme libre. Et c'est cette liberté qui est recherchée par les exercices spirituels et par ce positionnement qui fait que l'on n'engage pas trop d'affect. Donc, c'était au centre du travail spirituel des stoïciens. Cette utilité de l'attention, ce à quoi elle est destinée, pose néanmoins le problème de la spontanéité, hein, pour laquelle il ne semble y avoir aucune place. Donc ça, c'est un petit peu ce qui m'interroge. L'homme rodé aux exercices spirituels ne sera jamais pris au dépourvu, ayant tout anticipé. En ce sens, la spontanéité se présente ici comme l'ennemi de l'esprit. Et nous verrons d'ailleurs que la méditation permet donc d'anticiper. À la question de savoir à quoi répond l'attention aujourd'hui, à quel besoin elle répond, eh bien, l'actualité est pleine de réponses, hein, puisque nous avons une condamnation. Nous condamnons aujourd'hui tout ce qui est de l'ordre de la surconsommation. On a vu hier après-midi dans la conférence sur l'écologie, eh bien, toute cette surconsommation, tout ce mode de vie qui est engagé par la technique nous tient à l'écart de l'attention, à l'écart du recueillement, et c'est la vertu de l'exercice spirituel. Alors, nous avons maintenant beaucoup de soleil, comme vous pouvez le voir, nous sommes éblouis, peut-être que c'est un signe. Pour que l'attention soit mise en œuvre, il est nécessaire de disposer d'un certain nombre d'outils, mais aussi d'un rapport à ces outils. Les principes fondamentaux en constituent un exemple. Et le rapport à ces principes doit être un rapport de proximité. Et donc, ils doivent être sous la main. L'image de la main est reprise dès les présocratiques, dès les penseurs présocratiques. Nous avons cela dans la pensée d'Anaximandre, hein, dans le maintien. On passe par la main pour figurer le travail de l'esprit. L'avoir sous la main de ces principes permet une efficacité et permet de mettre en application. Nous sommes en droit de nous demander en quoi donc consiste précisément avoir des principes sous la main. Et il y a un philosophe qui a travaillé sur cela, sur cette notion même, parce qu'il a lu les stoïciens et qui connaît bien, très bien le monde antique. Et ce philosophe, c'est Martin Heidegger. Alors, c'est un philosophe que je connais bien parce que j'ai fait ma thèse, il y a maintenant longtemps, sur lui, c'est Heidegger. Et donc, Heidegger parle de cet avoir sous la main. Avoir sous la main, c'est-à-dire à portée d'esprit. C'est quelque chose qui peut nous permettre de réagir et d'incorporer une attitude. Et donc, dans les exercices spirituels, cela est absolument fondamental. Ensuite, on nous parle de la règle de vie, le canon. Si l'altérité ne semble pas présente en tant que telle dans la démarche spirituelle, elle semble intervenir plus certainement à travers la notion de règle de vie. C'est cette notion qui fait intervenir autrui. La règle fait figure de norme à l'intérieur de communautés données ou d'écoles, de tiases, et elle contient tous les principes qu'il faut avoir sous la main. La somme des respects de la règle de vie conduit à l'harmonie communautaire. Alors, que je me permets une incise sur cet aspect parce que vous connaissez l'organisation de l'Église, hein, qui a valorisé différentes règles de vie. Il y a la règle de Saint Benoît, il y a la règle de Saint Augustin. Bon, on est obligé aussi, les différentes instances, congrégations et autres, à choisir une règle. C'est le Concile du Latran en 1215. Et la règle de vie n'est pas une spécificité chrétienne.
hein, les philosophes antiques ont été eux aussi encadrés par des formes d'organisation qui prenaient évidemment l'allure d'une règle de vie. Et dans ces règles de vie, donc on trouve des exercices et il y a une attention toute particulière qui est portée à la mémoire et à la méditation. Et donc la mémorisation, et ça c'est quelque chose qui a malheureusement disparu aujourd'hui. On n'insiste plus beaucoup sur la mémorisation et on constate un certain déficit chez les jeunes gens de mémorisation, même à court terme, ou de mémorisation de longues phrases, de relatives. Alors, la mémorisation donc, occupe une place prépondérante en Grèce antique. Et vous savez peut-être que Aristote a été le précepteur d'Alexandre. Et il lui fait étudier les auteurs, les grands auteurs comme Homère. Il lui fait étudier l'Odyssée qu'il lui demande d'apprendre par cœur. Alors, à quel point, je ne sais pas, mais il n'était pas rare à l'époque, il était tout à fait courant d'apprendre des textes, ce qu'on appelle aujourd'hui des livres, par cœur. Hein. La règle de Saint-Augustin était faite aussi pour être mémorisée, et on peut penser que la règle de Saint-Augustin, d'ailleurs en Afrique ou dans d'autres endroits encore aujourd'hui, on l'apprend par cœur. Donc c'est à la fin de cette règle, on voit qu'il nous est dit qu'elle sera lue toutes les semaines au réfectoire, et donc avec le souci effectivement qu'elle soit intériorisée. Et ce travail de la mémoire, un travail très très important pour l'intériorisation. Alors, aujourd'hui, ce travail de mémoire n'est peut-être plus très présent dans nos habitudes. Pourtant, on le retrouve chez certains peuples, et notamment chez les nomades de Mongolie, qui connaissent leurs épopées familiales par cœur. Alors, les épopées familiales, c'est le récit de toute la famille depuis ses origines. Et ces épopées se chantent avec des chants diphoniques, c'est-à-dire un son du nez et de la gorge. Et donc, les nomades apprennent à leurs enfants à chanter ces chants qui peuvent durer 2 ou 3 heures. Donc, il y a là encore une tradition orale qui fait appel à la mémoire. Dans la Grèce antique, l'art de la mémorisation est prépondérant. La mémorisation est d'abord la seule garante de la publication, c'est-à-dire ce qu'on va partager en public. Figure de proue de cet art, un dénommé Simonide de Céos, dont nous parle Cicéron. Dans son grand traité sur la rhétorique, voici ce qu'il nous dit. Donc, il nous raconte l'histoire de ce poète grec, donc nommé Simonide, qui devait au début d'un banquet faire l'éloge de son hôte, qui le rémunérait pour cela. Or, Simonide associe dans l'hommage les dieux, jumeaux, Castor et Pollux, en leur dédiant une partie de son poème. L'hôte prévient alors Simonide qu'il ne lui versera que la moitié de la somme convenue. Au cours du repas, Simonide est averti que 2 jeunes gens sont à la porte et demandent à le voir personnellement. Tout de suite, il sort, Castor et Pollux, puisque ce sont bien eux qui viennent, à leur façon, payer l'autre moitié du salaire de Simonide en lui sauvant la vie, ont disparu. Puisque, à cet instant précis, le toit de la salle où se trouvait le banquet s'écroule sur les invités restés à l'intérieur. Les familles venues récupérer leurs morts ne peuvent pas les identifier, tant la catastrophe a été terrible. C'est alors que Simonide se souvient de la place que chacun occupait à table et qu'il procède à l'identification de la dépouille de chaque convive. Donc c'est pour cette raison que Simonide reste connu comme l'inventeur dans l'Antiquité de l'art de la mémoire. À une époque donc, où les supports de l'écrit étaient coûteux et peu maniables, où a fortiori n'existait la possibilité ni d'enregistrer et de conserver le son de la voix,
ni de dupliquer l'écrit par la photocopie et encore moins d'organiser des bases de données privées sur micro-ordinateur personnel. Eh bien, la mémoire a joué un rôle dont on imagine mal aujourd'hui l'importance, pour ainsi dire, vitale. D'où l'existence donc de méthodes dûment transmises et enseignées pour faciliter l'exercice de cette faculté. La plus constante de ces méthodes a donc consisté, comme l'évoque Cicéron, à construire mentalement une architecture, un temple, un palais, un forum, un cloître, puissamment scandé, par exemple avec des colonnes, et d'attribuer à chaque idée, chaque partie du texte à mémoriser, un objectif clé qui l'évoque. On procède à cette mise en image du texte par figuration directe ou symbolique, mais aussi par libre association, jeu de mots ou rébus. Ce travail peut aboutir à une véritable métaphorisation subtile, à soi seule, poétique. Et le choix de ces pense-bêtes est crucial. De leur force d'évocation pour soi-même dépend de la facilité de leur mémorisation et leur capacité à restituer, le moment venu, le propos qu'ils ont la charge de représenter. Saint Thomas ira jusqu'à dire qu'il n'est pas coupable, dans ce cas, d'orner ces petits cailloux de figures désirables. Ces minuscules emblèmes iconiques doivent alors être déposés tout au long de la colonnade, dans l'ordre même du discours qu'ils balisent. Donc, vous voyez qu'on a là une technique extrêmement précise et une association d'idées vraiment très importante qui va s'articuler à d'autres types d'exercices dont n'est pas exclu le bilan de vie dont je vous parlais hier. Alors, ce bilan de vie représente quelques difficultés parce qu'il faut se représenter la vie, la souffrance, la pauvreté et la mort. D'emblée, vous l'imaginez, ces figures font barrage à l'égalité d'âme dont nous parlions tout à l'heure. Hein. Quand on parle de la souffrance, on frémit. Quand on parle de la douleur, quand on voit quelqu'un souffrir, on frémit. Il va donc falloir apprendre à surmonter ces souffrances, à faire en sorte de n'être pas victime pour préserver sa force et sa sérénité. Et pour cela, eh bien, on va mettre en œuvre une sorte de filtre qui permet de cataloguer chacune des difficultés pour ne pas troubler la sérénité. Vous savez que quand quelque chose répond à une terminologie, la terminologie est déjà une façon de prendre distance. Et c'est peut-être le problème aujourd'hui parce qu'il faut rester sensible. Et hier soir, j'écoutais les informations sur Arte où on parlait de notre monde et de l'écologie aussi. Et un philosophe disait qu'il fallait travailler notre sensibilité au monde et à la nature. Donc, la règle de vie permet de faire en sorte que certaines maximes soient présentes en profondeur pour faire littéralement barrage à toute nuisance. Et on voit clairement donc dans ce texte que nous présente Pierre Hadot, l'attitude à adopter est prescrite. Les difficultés de la vie ne sont pas considérées comme des maux dans la mesure où elles échappent à notre responsabilité. Il convient donc de les accepter, de vivre avec elles, ce qui implique qu'on ne fuit pas, qu'on ne se culpabilise pas et que l'on ne se plaigne pas. C'est toute une disposition qui est mise en œuvre par cette prescription d'attitude par rapport aux difficultés de la vie. Mais sur quoi repose la force que l'on acquiert alors ? Elle ne repose pas sur autre chose que sur ce qu'on utilise aujourd'hui pour guérir les patients de maux psychiques, c'est-à-dire l'objectivation. Et c'est ce que je vous expliquais à partir de la terminologie. L'objectivation, eh bien, la thématisation permet de prendre une certaine distance et donc de se libérer. Alors, se représenter les mots de la vie, cela va entrer également dans l'examen de la journée.
mais l'examen de la journée est quelque chose de plus précis et de plus personnel. L'objectif de ces exercices est de faire en sorte que l'on soit prêt à répondre à toute éventualité et que l'on ne soit pas déstabilisé devant les difficultés. Pour cela, il faut se préparer. Savoir traiter la difficulté constitue l'une des formes de préparation. Et ça peut nous être bien utile aujourd'hui. Que faire de ce qui nous arrive, des nouvelles qui nous arrivent? Comment se positionner par rapport à ces nouvelles? Faut-il se réjouir? Faut-il pleurer? Voilà. Donc l'optimisme nous indique, requiert de nous que nous nous concentrions sur les choses positives pour être forts. Cet examen donc est le canevas qui nous permettra de nous concentrer sur l'essentiel et de mettre en œuvre une économie de l'attention. Le matin, quand on commence sa journée, il faut savoir à quoi s'attendre. Donc, on a déjà anticipé. Et l'attention est à articuler avec l'anticipation. Cette forme d'anticipation permet d'être fort face aux événements parce qu'on n'est pas surpris. On a pris le temps de réfléchir à ce qui vient. Cette force se renforce encore lors de l'examen de la journée en soirée. Cet examen-ci permettra de juger des erreurs et de progresser dans les déterminations que l'on choisit d'adopter pour l'avenir. Pour preuve de l'action judicieuse, le rêve. Alors, le rêve dans l'Antiquité, ça n'est pas n'importe quoi, et on n'est pas dans la psychanalyse. Le rêve, comme nous l'indique donc Pierre Hadot, indique donc que nous avons bien agi. C'est un indicateur, c'est quelque chose qui va nous guider. Le rêve occupe une fonction de témoin. Et puis, bien sûr, dans tout ceci, la parole occupe une place prépondérante parce qu'elle a un pouvoir thérapeutique. La parole est ici mise au centre du processus de détermination. Elle permet de tenir les affects néfastes à l'écart de la personne. Elle permet de formuler les choses et puis d'habiter cette formulation. C'est de cette manière que l'on devient de plus en plus fort. Voilà donc pour vous donner un petit aperçu de ces exercices et puis de leur portée. Et je vous invite pendant ces temps de Noël, Nouvel An, à lire les exercices spirituels dans la Grèce antique de Pierre Hadot. Merci beaucoup. Merci Cathy. Donc, vous voyez combien aussi pour ceux d'entre nous qui sommes familiers des exercices de relecture de vie, d'examen de soi, on peut puiser des ressources dans la philosophie antique. Moi, en écoutant Cathy, j'étais surpris et à la fois intéressé par tout ce qui est mis en place, par exemple dans le manuel d'Épictète ou d'autres références de cet examen de soi que la tradition chrétienne va reprendre en fait en l'adaptant évidemment à ses objectifs spécifiques qui sont ceux évidemment d'une sanctification, qui sont ceux d'une divinisation, mais on voit la très grande proximité. J'essaierai de le montrer tout à l'heure avec Saint-Augustin. Alors, je vous l'avais annoncé, moi je voudrais traiter cette question des exercices spirituels dans la tradition augustinienne, parce que si vous êtes un petit peu familier des confessions, si vous avez eu quelques pages des confessions, vous voyez que c'est tout à fait ces prescriptions que la philosophie antique donne, qui sont reprises par saint Augustin, évidemment avec le support nouveau de l'écriture. Et l'examen de soi pour saint Augustin est d'abord fait pour parvenir à mieux contempler, à mieux découvrir la présence de Dieu en soi. Alors, je ne suis pas du tout surpris qu'Augustin, donc je rappelle simplement les dates, 354-430, ait été imprégné par ces traditions. Il connaissait parfaitement des gens comme Cicéron, qui lui-même vient compléter cette tradition philosophique de Platon, d'Aristote, des stoïciens surtout,
mais avec d'autres, il va se livrer à un travail, j'ai envie de dire, d'inculturation, d'adaptation de cette philosophie gréco-latine pour lui donner un sens renouvelé par les sources spirituelles qui les fondent. Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé cette dimension-là. Je vais faire référence à une thèse, c'est celle d'Éric Dubruck. Je vous donne ce nom, Dubruck. Cette thèse s'intitule « Le cœur et l'écriture chez Saint-Augustin ». Le cœur et l'écriture chez Saint-Augustin, enquête sur le rapport à soi dans les confessions. Voilà. Donc, j'invoquais les confessions, mais on pourrait prendre aussi d'autres écrits de Saint-Augustin pour montrer comment cette dimension d'examen de soi est présente. On le verra demain, cette tradition d'examen de soi, elle se prolonge dans la période contemporaine jusqu'à des philosophes comme Michel Foucault, mais vraiment les authentiques devanciers, c'est dans la philosophie antique et dans Saint-Augustin qu'il faut les chercher. En fait, cette tradition d'examen de soi, vous pouvez le constater autour de vous, elle ne va pas de soi, c'est le cas de le dire, pour nos contemporains. Prendre le temps pour s'interroger sur soi, surtout quand on est dans une culture scientifique et technique, c'est vraiment pas la priorité. Et vous le savez, vous le constatez comme moi, bien des gens vivent dans une certaine superficialité, dans ce que Blaise Pascal aurait appelé le divertissement, rentrer en eux-mêmes pour tenter d'y découvrir Dieu, rompre avec l'agitation incessante du monde, ce ne relève pas évidemment de l'évidence. Et pourtant, rentrer en soi, c'est rentrer dans le lieu où Dieu peut nous parler. Notre identité personnelle, ça je le crois vraiment profondément, ne peut se constituer que dans ce travail-là, qui n'est pas, je le précise tout de suite, de la pure introspection psychologique. Il ne s'agit pas de ça du tout, il s'agit vraiment d'entrer dans la connaissance approfondie de nous-mêmes, une connaissance de nous-mêmes qui n'est pas d'ailleurs aussi, il faut le préciser, une connaissance purement intellectuelle. C'est aussi une connaissance spirituelle, c'est une connaissance charnelle, c'est une connaissance sensorielle qui met en œuvre tout ce que nous avons. Et cette connaissance n'est pas non plus réservée aux mystiques, il faut le préciser. Bon, Saint-Augustin était peut-être mystique, mais il ne faut pas se méprendre. C'est un travail sur l'humain qui est à la portée de tous. Alors, pour y arriver, je pense qu'il faut être aussi désencombré, disponible. Vraiment, c'est une notion que j'aime beaucoup, cette notion de disponibilité. Quelqu'un comme Gabriel Marcel, le philosophe Gabriel Marcel, dira que ce qui caractérise le monde aujourd'hui, c'est qu'il est fondamentalement indisponible. Nous sommes souvent dans un manque de disponibilité vis-à-vis de ce qui nous arrive. Il faut être aussi dans un certain repos. Et bon, évidemment, quand on est à Saint-Jacques, on peut prendre ce temps de repos, de retrait, de reprise de soi pour parvenir à mieux écouter ce que nous sommes. Voilà, donc bien sûr, l'examen de soi, c'est toujours historiquement situé, on ne le fait pas de la même façon que les philosophes de l'Antiquité. Et je crois aussi, il faut le dire, que dans certains cas, on peut avoir peur de cet examen de soi parce que faire la vérité sur soi, faire la vérité sur ce que nous sommes, peut avoir des côtés un peu apeurants. C'est des choses pas simples qui peuvent aussi se révéler. Bon, voilà. Donc, cette invitation que nous fait saint Augustin dans les confessions, vous savez que les confessions ont été écrites dans la deuxième partie de la vie de saint Augustin. Ce n'est pas du tout un ouvrage de jeunesse, et c'est un ouvrage de reprise de sa vie sous la lumière de Dieu. Vraiment, on a dit, et je crois que c'est très juste, que les confessions, ce n'est pas un ouvrage sur saint Augustin,
même si souvent les 4 premiers chapitres, on est très, très attentif à la vie même de saint Augustin. C'est un ouvrage sur la présence de Dieu dans la vie de saint Augustin. Et en fait, Augustin s'est engagé dans cette démarche parce que aussi on l'avait invité à le faire, comme on aura invité aussi sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou d'autres à écrire leur propre biographie pour montrer justement comment Dieu y est présent. Mais le constat initial, comment on démarre à la limite les confessions, c'est cette idée que Augustin est devenu un immense question pour lui-même. Il le dit dans les Confessions chapitre 4, « J'étais devenu pour moi-même une immense question ». Et en fait, je crois que chacun de nous peut faire cette expérience-là. À certains moments, nous réagissons, mais nous ne comprenons pas pourquoi. Nous sommes en colère ou nous sommes joyeux. Nous ne savons même pas quelles sont véritablement nos motivations profondes. Nous connaissons si peu ou si mal. Il faut dire aussi qu'en Occident, on a une très faible perception de son corps. Le frère corps que souvent on malmène, qu'on maltraite et qu'on ne prend pas le temps véritablement de prendre soin de lui. Alors, Augustin n'a pas voulu s'exhiber, il n'y a aucun exhibitionnisme dans les confessions. Il veut surtout montrer cette façon d'être vrai. Et peut-être que la société contemporaine, on pourrait en discuter, nous donne beaucoup d'illusions sur nous-mêmes. Et nous sommes souvent dans une forme de toute-puissance, qui ne veut pas dire son nom, de volonté de maîtrise, d'emprise, alors que notre condition fondamentale, notre condition réelle, elle n'est pas celle-là, elle est plutôt celle d'une dépendance. Et apprendre à redécouvrir cette dimension fondamentale de dépendance de notre environnement, des personnes avec lesquelles nous sommes liés, c'est souvent un gros travail. Vous voyez, on n'aime pas beaucoup ce terme de dépendance. La dépendance renvoie souvent à une image négative. Or, notre condition fondamentale, ce n'est pas l'indépendance, c'est le fait d'être lié. Et bien heureuse aussi technologie qui nous permet de rester liés, même si nous sommes plus isolés ces derniers temps. Alors pour Augustin, le moyen d'approfondir son existence spirituelle, on pourrait dire aussi avec la philosophie antique, en employant ce terme, cette purification, ça va être l'écriture. Augustin passe par l'écriture, par la rédaction de ses confessions, sans enjoliver les situations, sans non plus se dévaluer systématiquement, se déprécier, pour avoir ce recul, cette distance nécessaire. Et je trouve important qu'à certains moments de notre vie, nous continuions dans cet exercice-là, qui est le fait de poser les choses pour pouvoir les regarder avec distance. Comment poser un regard vrai sur ce que nous sommes? Nous devons bien constater qu'à certains moments, beaucoup de nos comportements, en fait, sont imposés par les circonstances. La comédie sociale, aurait dit Balzac, qui nous oblige à jouer un rôle, à prendre une apparence, à montrer le meilleur visage de nous-mêmes, à apparaître sans défaut, la mère de famille, le bon père, enfin tout ce que vous voulez, qui nous empêche d'être nous-mêmes. Donc nous composons une identité qui est souvent, comme le dit un de mes collègues, une identité d'arlequin, alors que nous devrions chercher une vérité plus grande devant nous-mêmes et devant Dieu, pour devenir justement libres de ce que nous sommes. Voilà, nous constatons en fait que nous ne sommes pas toujours aussi libres que nous le voudrions, mais parfois, même dans l'adversité, nous découvrons que nous avons la responsabilité de travailler à notre propre libération, à notre propre humanisation. Et cette libération, cette humanisation, elle suppose dans certains cas
de ne pas rester ballotté au gré des événements, au gré des sollicitations extérieures, au gré parfois, il faut le dire aussi, de nos propres humeurs, de nos propres humeurs intérieures qui ne nous aident pas à travailler valablement des relations apaisées à nous-mêmes. Voilà, se déprendre de tout ce qui nous emprisonne, de tout ce qui nous assujettit, pardon, c'est un travail évidemment difficile. Ça suppose, je pense, et vous comprenez, je pense, le propos, de se déprendre aussi de ce qui peut être nos déterminations, parfois sociales, familiales, culturelles, que sais-je encore, religieuses. Je dis nos déterminations, je ne dis pas nos déterminismes, nos déterminations, parce qu'effectivement, nous sommes tous héritiers d'un contexte, d'un temps, d'un lieu, mais nous n'en sommes pas pour autant totalement prisonniers, du moins, je l'espère, même de notre patrimoine génétique dans certains cas. Bon, voilà, donc comment mettre en place ce chemin qui est un chemin de vérité? Augustin nous donne de bonnes pistes. Augustin, dans ses confessions, essaie de montrer quel peut être ce travail. Et ce travail, qui n'est pas évidemment, je le précise aussi, de l'ordre de la fuite, de l'ordre de l'évasion, est un travail effectivement de vérité devant Dieu. Donc, vérité devant Dieu à partir peut-être aussi d'une plus grande prise en charge que cette vérité devant Dieu ne passe pas que par nous-mêmes, elle passe par une médiation extérieure, elle passe par le regard d'autrui, elle passe bien évidemment par Dieu, par ce regard devant Dieu, qui est au centre des confessions. Il le dit très bien, saint Augustin, dans le livre 10, je le cite, « Certes, Seigneur, pour toi, aux yeux de qui l'abîme de la conscience humaine est mise à nu, qu'y aurait-il de caché, quand bien même je ne voudrais pas te le confesser? Je te cacherai à moi-même et non moi à toi. » Autrement dit, le dévoilement de la vérité suppose une présence devant Dieu. Faire la vérité devant soi, devant Dieu, devant ses amis, voilà quel aura été l'objectif de saint Augustin. Donc ça passe par un rôle essentiel de la parole de Dieu, de l'écriture. D'ailleurs, si vous êtes attentif au début des confessions, dès les propos initiales, vous avez ce rapport à l'écriture qui se met en place. Tu es grand, Seigneur, et bien digne de louange. Le psaume 48 est vraiment tout à fait au démarrage des confessions, du livre des confessions, et ce n'est pas du tout une stratégie littéraire, ce n'est pas simplement vouloir injecter l'écriture pour faire plus chrétien, c'est bien parce que pour Augustin, la vérité de nous-mêmes se réalise devant cette parole de Dieu. Donc, cette écriture va jouer un rôle essentiel. Je disais tout à l'heure cette formule d'Augustin dans le livre 10 des Confessions, « Je veux faire la vérité dans mon cœur, face à toi, par la confession et aussi face à de nombreux témoins », c'est vraiment par ce biais de l'importance de l'écriture comme balise, comme appui dans la découverte de son propre itinéraire personnel qu'il faut lire Augustin. Et d'ailleurs, pour bien comprendre aussi ce récit de conversion, je pense qu'on ne devrait jamais oublier, c'est ce que me disait mon confrère regretté Goulva Madec, grand spécialiste de Saint-Augustin, que les confessions d'Augustin ne se comprennent qu'à la lumière de la conversion de saint Paul. Et on peut dresser tout un tas de parallèles, d'analogies avec l'Épître aux Galates. Je vous inviterai à relire l'Épître aux Galates. Il y a 4 points dans l'Épître aux Galates que l'on retrouve en fait dans les confessions.
Saint Paul parle de sa vie avant et après sa conversion, premier point, de sa naissance terrestre et de sa naissance spirituelle, deuxième point. Pour saint Augustin, sa naissance terrestre, c'est le rôle, par exemple, qu'il attribue à sa mère Monique, et puis sa naissance spirituelle, c'est le rôle qu'il attribue à sa mère, l'Église. Troisième point, une vie passée asservie au péché, puis une vie présente après cette scène du jardin de Milan, d'une conversion présentée comme brusque et décisive, mais qui en fait a été, à mon sens, une évolution progressive pour Augustin. Et puis enfin, quatrième point, une forme d'existence, comment dire, vaine, un enseignement vain, une recherche qui n'avait pas de sens, et puis une recherche qui est celle qui participe à l'Église, exactement comme celle de saint Paul, qui tombe de son cheval et qui va participer à l'édification de l'Église. Voilà. Donc, vous voyez, vraiment ce rôle un peu normatif du récit de conversion de saint Paul va marquer beaucoup saint Augustin, comme des récits de conversion d'Antoine, de Marius Victorinus, des exemples qui lui ont été rapportés, ou même de son entourage, de personnes qui ont franchi le pas d'une union, d'une renaissance dans l'union au Christ. Donc les confessions sont vraiment cela. Et je pense que les confessions, il faut les lire comme une sorte d'élargissement de la vie, un peu comme Cathy l'a présenté, les exercices spirituels sont une forme d'élargissement de la présence à la vie, au monde, à ce que nous sommes. Et Augustin cherche à vraiment ce renouvellement. Un peu aussi, il faudrait évoquer cette référence, un peu comme une participation à la création. En fait, dans le livre des Confessions, vous trouvez aussi un rapport à la Genèse, le chemin de recréation d'Augustin, de reformation, de spiritualisation s'effectue par le baptême, par une existence de plus en plus gouvernée par la parole de Dieu, par une véritable imprégnation, et cette reformation, cette recréation est vraiment celle qui se joue dans le livre de la Genèse, dans Adam. Donc, l'écriture joue un rôle essentiel d'exploration. L'écriture, elle est gouvernée aussi par le seul maître qui la donne, à savoir le maître intérieur. Vous connaissez peut-être cette doctrine du maître intérieur chez saint Augustin. Si nous voulons dilater notre être, si nous voulons renouveler ce que nous sommes, nous ne devons pas nous laisser perturber ou enseigner ou influencer par les maîtres extérieurs. Il n'y a qu'un seul maître, c'est le maître intérieur qui nous parle au cœur, et c'est celui qui nous transforme au-dedans de nous-mêmes. Donc, voilà, c'est peut-être aussi une invitation à ne pas laisser ce que nous sommes être gouverné par des maîtres qui sont aujourd'hui très, très médiatiques, mais aussi nous laisser transformer intérieurement dans cette dilatation que représente l'ouverture à Dieu. Donc, Augustin pense que notre vie intérieure, elle est le lieu même qui nous fonde, et que sans cette prise en compte de cette vie intérieure, nous ne pouvons pas parvenir à l'écoute du Verbe. C'est le Verbe intérieur qui nous permet d'être véritablement dans cette ouverture à Dieu, dans cette unification de l'existence, que, en fait, bien des gens s'emploient à obstruer. En fait, la vie spirituelle, elle est souvent obstruée par le pessimisme ambiant, par des recherches qui sont parfois désorbitées, enfin mal orientées. Je pense au fanatisme, au fondamentalisme
dans les religions, dans une pratique insuffisante de la compréhension aussi des écrits fondateurs, des écrits sacrés, et puis dans une perte, comme on l'a dit tout à l'heure, d'attention. Alors, Augustin va reprendre ces catégories d'attention et de mémoire. L'attention, pour Augustin, c'est ce mouvement qui mesure et qui fait apparaître la profondeur du présent, l'attention au présent. Et vraiment, s'il y a un point sur lequel les pédagogues et autres doivent réfléchir aujourd'hui, ce sont les modalités d'attention. On sait très bien que notre attention est diminuée et je voyais même des études assez inquiétantes sur la régression de nos capacités d'attention en temps d'épidémie, de confinement, même de régression de formes d'intelligence collective. Autre point sur lequel il est attentif, comme on l'a dit tout à l'heure, la mémoire. La mémoire, c'est pour saint Augustin, par le souvenir, cette façon où l'âme confère au temps sa valeur véritable. Et des sociétés sans mémoire, des sociétés fondées sur l'oubli, sont, pour Augustin, condamnées à la perte et à la destruction. Or, vraiment, ce souci du schéma Israël, de l'attention et du souvenir vif de ce que représente l'histoire du peuple de Dieu est fondamental pour lui. Donc, cette proposition d'Augustin, c'est une proposition qui ne vise pas simplement, je vais commencer à conclure, à valoriser ce qu'on appellerait aujourd'hui la sincérité, ce qu'on appellerait aujourd'hui la spontanéité ou l'authenticité comme un critère absolu du moi. Un philosophe contemporain que j'aime beaucoup, canadien, qui s'appelle Charles Taylor, et qui, dans un livre très important qui s'appelle Les sources du moi, met en évidence que vraiment nos critères aujourd'hui, c'est souvent l'émotion, le ressenti, je le sens, voilà, comme critère absolu de vérité. En fait, ces critères absolus de vérité sont très relatifs et ont été historiquement constitués depuis la modernité. Et s'il y a bien un malaise qui traverse aujourd'hui notre contemporanéité, c'est ce malaise qui est lié à des conceptions insuffisantes, partiales de ce que nous sommes. Donc Augustin nous montre une façon, et une façon d'ailleurs historiquement très attestée, qui va être reprise, y compris dans les exercices spirituels de saint Ignace, de constituer une quête de soi, j'ai envie de dire, valablement orientée. Valablement orientée parce que ce que nous avons, ce que nous sommes, ce n'est pas simplement du donné, c'est aussi du construit, et c'est aussi une projection, c'est aussi une direction. Et peut-être que voilà, les temps qui sont les nôtres, des temps aussi de dérive très très grande des technosciences, nous ont fait perdre l'adhérence avec cette humanité fondamentale et que nous avons peut-être à essayer de les redécouvrir. En tout cas, c'est ce que je souhaite à chacun de nous, retrouver le sens de cette humanité, être en capacité de nous interroger adéquatement sur nous-mêmes, devant Dieu, devant les autres. Voilà ce qui peut être aussi un bon programme pour ces temps qui sont nôtres. Voilà, bien j'ai dit ce que j'avais, me semble-t-il, à vous dire sur saint Augustin. Bon, je vous renvoie bien évidemment aussi aux travaux que j'ai faits sur saint Augustin. C'est vraiment dans le sillage aussi de mon ouvrage sur ce qu'on appelle le devenir plus humain de saint Augustin qu'on peut trouver ces orientations. Voilà. Cathy montre l'ouvrage. Bon, j'espère que vous pouvez encore le trouver. C'est un ouvrage publié aux éditions Salvator. Donc, merci beaucoup à tous de nous accompagner aussi dans cette réflexion, parce que
Alors, exercice spirituel ou pas, je ne sais pas, mais quand on s'adresse à un public donné, eh bien, la parole se forme aussi d'elle-même en fonction des personnes que nous avons devant nous. Et voilà, c'est très agréable d'être tous ensemble et d'être avec vous aujourd'hui et dans ces temps de fin d'année où nous essayons de faire vivre comme nous le pouvons cette abbaye et puis toutes ces ressources culturelles et spirituelles qu'elle nous fournit tout au long de l'année.